Là pour qu'on discute. Je suis là pour qu'on discute entre nous tranquillement. On est posé, avoir une discussion franche avec vous. Et à la fin, vous parler de mon inquiétude, ma vraie inquiétude pour le club Manchester United et pour les supporters que nous sommes. On va commencer par le résultat du match d'hier. Chelsea, Manchester United, défaite de Manchester United 1-0 face à Chelsea. C'est notre 18e défaite en championnat. Devant l'année de la fin, nous sommes 16e. Tottenham que nous rencontrons en Europa League est 17e. Et là, on peut se dire que de toute façon, on n'attendait rien de ce match en termes de résultats. Mais ce qu'on voulait voir, c'était ce que Amorim préparait. Parce qu'en réalité, dans la conférence de presse, Amorim a dit qu'il préparerait le match de mercredi, ce qui est logique. Mais la question, c'était comment il allait le préparer. C'est ça la question. Parce qu'on pouvait se demander, est-ce qu'il va mettre un 11 fort, mais au risque de craindre des blessures, une fatigue, de deux, mettre des jeunes, mais on peut se dire s'il met que des jeunes, c'est-à-dire qu'il laisse de côté le championnat, etc., avec toute l'image que ça peut avoir sur le club, et le positionnement que nous avons en championnat, c'est-à-dire qu'on s'enfonce de plus en plus, on cherche la défaite et on s'en fiche, on n'a plus de stature. Et on va faire un truc mix, un peu mix, qui, a priori, semblait pour moi être plutôt mon avis. Quand je dis mix, c'est un vrai mix de jeunes et de joueurs titulaires. Par exemple, mettre Obi en attaque, par exemple, avec peut-être Bruno Fernandes qui pour jouer, Hamas pourrait jouer, Tomiton ou Bayindir aurait pu jouer, etc., etc. Amorim, lui, a opté tout de suite pour un 11 qui pourrait, à mon avis, ressembler au 11 qu'il avait en tête pour mercredi. Mais peut-être qu'il changera quelques deux, trois trucs après avoir vu ce match-là. Pour moi, je pense qu'il est parti sur ce 11 qui est quasiment à 99% le 11 qu'il aurait voulu aligner mercredi. On a bien commencé. 20 premières minutes, on a bien commencé. On a senti qu'on était meilleur dans les duels, on était meilleur aussi dans la conservation de balles, dans le pressing. On était meilleur que Chelsea. Chelsea peut-être avait les jambes tremblantes, mais nous, on était sereins, on était tranquille, entre guillemets. On n'avait pas d'enjeu à part celui de bien jouer, de démontrer à l'entraîneur qu'on dit on. C'est-à-dire, individuellement, les joueurs avaient envie de montrer à l'entraîneur qu'ils étaient prêts. Et moi, je me suis dit, pas mal. En plus, on marque un but à la limite du hors-jeu, Maguire, qui fait la différence. Et ensuite, on s'est écroulé, on a fait du Manchester United comme on connaît. La composition très forte pour ce que nous avons. Lindelof, Maguire, Mazraoui, Dorgu, Casemiro, Bruno, Ahmad, Mount, il m'en manque un. Mount, Eulun, et il m'en manque un. Je ne sais plus qui est. J'en oublie un. Ceci dit, sur le 11, je me dis pourquoi pas partir comme ça. Mount titulaire, ça m'a un peu étonné. C'est Luke Shaw que j'avais oublié. Franchement, ok, j'ai vu le 11, j'ai dit ok, on y va comme ça. Ce qui m'a étonné, c'est Mazraoui qui joue tout le match, alors que Amorim s'est plaint qu'il était cramé, ça m'a un peu surpris. Ça m'a un peu surpris qu'il n'ait pas remplacé Bruno plus tôt, et qu'il n'ait pas fait rentrer Mainou plus tôt, justement. Et je pense que Mainou ne jouera pas la finale, de toute façon, au vu des dernières performances. C'est totalement logique. La défaite contre Chelsea est logique et attendue, même si un match nul aura été quand même une juste récompense, entre guillemets, un juste résultat pour ce match. Chelsea, eux, ils cherchent la Ligue des Champions, ils sont en finale aussi de la Conference League, c'est ça, de la Conference League. Ils vont jouer Betis Séville, le club du grand Anthony, du Anthony Ishko. Là, on se dit, bon, on est à Stamford Bridge, on allait sûrement perdre, mais on n'attendait à rien. 20 premières minutes, ça va, et ensuite, je vous dis, le reste du match, les 70 minutes après, les 70 minutes, 78 minutes, puisqu'il y a eu plus 7 minutes de prolongation, on a eu quasiment plus 9. C'était les enfers. Franchement, j'ai rarement détesté regarder Manchester autant qu'en ce moment. Même si je vous avoue que j'ai vu qu'Ahmad était titulaire, je me suis dit, oh, il y a Ahmad, ça fait plaisir. Vous avez vu, moi je suis comme ça. Il y a un joueur qui me plaît, j'aime le voir jouer. Et ça, c'est rien que pour lui, je peux allumer la télé, je me dis, vas-y, c'est comme le Barça, j'adore voir Lamine Yamal jouer.
Voilà, il y a Pedri dans une mesure, mais j'adore voir jouer, j'adore ces gars-là. Et quand Vinicius était en prime, j'adorais voir Real Madrid jouer parce que je voulais voir Vinicius, là, je voulais voir Lamine Yamal, je voulais voir Ahmad. D'autant plus que c'est Manchester United. On s'est effondré. Franchement, comment ça s'appelle? Pedro Neto, il a travaillé Dorgu comme Jaja. Pedro Neto, c'est vraiment, il faisait à la Figo, fin de frappe, crochet, bam, Dorgu, il glissait, je me suis dit, pa. Oh, on dirait à l'ancienne, quand tu jouais sur les City Stats, tu mettais la misère au gars. Il l'a mangé, franchement, il lui a fait du mal. Il est bon, Pedro Neto, mais il lui manque un petit truc. C'est vraiment le pur ailier à l'ancienne, comme ça, qui part, crochet, qui a du mal quand même à partir, à faire des actions décisives. Mais il a bien taffé Dorgu. Je nous ai trouvé, franchement, tous les joueurs que j'attendais. Ahmad, je trouve qu'il a moins bien joué que d'habitude, même si pour moi, c'est toujours lui. On sent que c'est limite lui le meilleur joueur. Quand je dis limite, parce qu'il y a Bruno à côté. Il est vraiment très fort. Mais là, je le trouve. Ces derniers matchs, j'ai trouvé qu'il voulait trop faire le sauveur. Tête baissée, je crochette, je fixe, je crochette, je veux marquer. Alors que sur une action au début, c'était vers la 25e minute, 28e minute, il part, il peut donner à Bruno avant, il tarde un peu, donc il la donne à Bruno un peu en retard. Donc du coup, Bruno est trop avancé. En fait, Bruno fait l'appel, il attend. Ahmad fixe, il lui donne. Fernandez est trop arrivé, les défenseurs sont trop revenus, donc il est obligé de tirer un peu, prendre les équilibres, mais presque, ou quoi, pas bien placé. S'il attend avant, Bruno a le temps de se placer, on sait qu'il a une bonne frappe. Donc, je trouve que c'est une erreur là d'Ahmad. C'est une histoire de temps, de secondes, de timing. Vous comprenez? On a un problème de niveau intellectuel de football, on a un problème de concentration, de régularité, de technique, et tout ça engendre également un problème aussi de temps. Je vais vous expliquer. Là, je vous ai parlé de cette action où Ahmad déborde et donne la balle un peu trop tard à Bruno Fernandes. Et Bruno lui reproche d'ailleurs. Et pour moi, à juste titre. Ahmad, il a trop joué comme ça, tête baissée, je vais dribbler tout le monde, je suis le meilleur, je vais marquer. Il peut le faire quelquefois, mais là, en ce moment, il faut jouer collectif, il nous manque ça. Dorgu. Alors Dorgu, je pense ça va devenir quelqu'un. Là, en ce moment, je trouve qu'il plonge un peu, il rentre dans la masse, il joue avec son physique, il va vite, c'est une bombe, pas de souci. Le problème, c'est que Dorgu, à un moment donné, quelqu'un lui fait une transversale. En fait, au lieu de la contrôler tout de suite, il la laisse rebondir, passer au-dessus de lui, il la contrôle. Et c'est pas normal. C'est pas normal. On ne peut pas faire ça, en fait. Si on veut mettre de l'intensité, de la rapidité, de la technique, il faut, la balle arrive, on contrôle, tout de suite, on va vers le but. La balle rebondit, il la laisse passer au-dessus de lui, même quand il contrôle, c'est pas propre. Il rebondit avec le ballon, c'est pas propre. C'est des athlètes avant d'être des footballeurs. Et c'est pas grave en soi. C'est pas grave en soi, dans le sens où on a besoin de ce joueur-là. Donc, je pense qu'il peut vraiment progresser. J'aime bien ce joueur. Mais là, il y a trop de joueurs de ce profil-là. Et il y en a besoin que ça se passe plus vite. On a besoin. Et Dorgu, ça rebondit, contrôle pas tout de suite, c'est pas propre. C'est trop juste. C'est trop, techniquement, c'est pas assez juste, justement. C'est pas assez propre, c'est pas assez soyeux. Et on perd du temps. Et toutes ces précieuses secondes, déjà qu'on n'est pas percutant, on les paye à la fin. Il y a beaucoup de choses comme ça. Parfois, Garnacho, ça lui arrive aussi. Mais nous, en anglais, on dit sloppy. Sloppy, c'est-à-dire qu'il est léger. Alors que quand on l'a découvert, Mainou, c'était toujours, c'était arrivé jeune, avec des dents qui avaient envie, qui mettait son dos, son corps, et boum boum. Là, il fait des petites passes, mais il met pas d'impulsion dans les balles, même dans ses contrôles, sa couverture, même dans la manière dont il prend le ballon. Il n'y a aucune autorité, il n'y a rien, il n'y a pas d'assurance, parce que c'est mental, il y a quelque chose qui ne se passe pas. Je prends ce cas-là, Mainou, parce que vous savez, c'était notre petit chouchou de base, même si on a un peu bifurqué sur Ahmad. Bref, et je nous ai trouvé franchement un peu inquiétant. Très inquiétant. Chelsea, Rhys James a fait du taf, Pedro Neto a fait du taf. L'autre là, il y avait Madueke sur le côté gauche là-bas. Accélération. En fait, dès qu'on a une équipe qui accélère, qui a des Renois comme ça, ou des gars vifs comme Pedro Neto qui accélèrent, on laisse tomber. Il y avait le numéro 7 là, de Bilbao qui nous a fait un peu ça. On était débordés. En fait, bizarrement, avant c'était des équipes un peu techniques espagnoles, qui jouent bien, qui nous faisaient du mal. Maintenant, aujourd'hui, c'est des équipes boum, avec des gros athlètes qui vont vite, qui nous débordent, qui nous donnent un peu de mal. Ce qui est assez drôle. Mais peut-être aussi c'est parce que c'est une équipe qui a été designée un peu par Eric Ten Hag, qui aime bien jouer en contrôle. Et c'est pas une équipe alors que c'est une équipe qui peut jouer en transition, mais qui est moins comme ça. Et on a du mal contre ces équipes. Madueke et Pedro Neto, ils nous ont fait du mal. Après, honnêtement, je vois Chelsea, Manchester United.
Je vois deux attaquants Højlund et j'avais un gars à Chelsea qui s'appelle Georges. J'avoue, je regarde pas beaucoup Chelsea. Il s'appelait Georges. Franchement, Højlund, il est plus nul que Georges. Mais Georges, c'est moyen. C'est qui ce gars? C'est qui le frérot? C'est pas non plus incroyable. Je me suis dit, bon, après Chelsea, ils ont quand même un effectif un peu meilleur que le nôtre. Mais bon, ça manque aussi d'un attaquant qui fait les bails. En plus, Cole Palmer, en ce moment, il est un peu en dessous. Je l'ai trouvé, il est bon toujours, mais il prend moins le jeu à son compte. Il est moins dominateur. Même s'il est toujours propre et bon. Rasmus Højlund, c'est compliqué. Franchement, en fait, c'est pas qu'il n'ait pas de ballon, c'est qu'il les demande mal. Il fait tout mal. En fait, c'est un joueur de profondeur pour moi. Même si c'est un Danois, même s'il est paraphysique, c'est plus un joueur de profondeur. Le plus beau but qu'il ait mis avec nous, c'est cette accélération ultra forte. Il part tout seul, il marque. Maintenant, il s'est dit, je veux de dos, je veux pousser, etc. Forcément, il doit développer son jeu. Forcément, il doit jouer comme ça aussi, puisqu'il est tout seul devant. Mais il fait que ça, il fait très peu d'appels et très peu bons appels. C'est un joueur désorganisé, il ne sait rien faire, on dirait. C'est embêtant. D'autant plus dans une équipe qui est faible, il part encore plus faible. C'est comme ça le problème. C'est ça le problème. Et en plus, il n'y a que lui. Donc c'est le note 9 de ouf. Il joue tout le temps, il n'y a pas de concurrence. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Casemiro, il a fait un bon match, j'ai trouvé. Je l'ai trouvé en ce moment, je le trouve plutôt consistant. Maguire, je le trouve très professionnel. Il fait son job, il fait ce qu'il a à faire. Lindelof, il n'a pas été mauvais. Honnêtement, il n'a pas été mauvais. Je sais pas si sur. Il n'a pas été mauvais, Lindelof. On critique, il va partir, c'est bien qu'il parte. Mais dès qu'il rentre, il fait ses matchs, c'est pas le pire. Franchement, c'est pas le pire. Voilà. Olana, il a des problèmes à capter le ballon. Au moment, il frappe. Puis je sais pas pourquoi il l'a repoussé, il a eu peur. D'ailleurs, il a eu but, non? Et il a été sifflé en jeu. C'est pas ça? En tout cas, il la capte pas. Je sais pas pourquoi il veut pas la capter. Parce que pour moi, il peut la capter ou au moins la dévier plus parallèle à la ligne d'essai, à la ligne de corner. Là. Voilà. Voilà, problème, j'ai l'impression que c'est mental, il est lourd, je sais pas, c'est bizarre. Dès que quelqu'un vient chez nous, il devient bizarre. Et cette équipe de Manchester United, elle donne pas de plaisir, elle donne même pas envie de la regarder, il n'y a pas de trucs géniaux, je sais pas si on a fait des vraies frappes, pas la frappe d'Amad. Crochet, là. Il n'y avait pas d'occasion, il n'y avait rien. Et Chelsea, il poussait. Et quand Bruno Fernandes, parce qu'on a beau critiquer Bruno Fernandes est sorti, il n'y avait plus rien. On n'avait plus conservé les ballons, on n'avait plus rien, mais nous, il est rentré. C'est trop doux. Qu'est-ce qui s'est passé, Kobe? Qu'est-ce qui se passe? Garnacho est rentré, il s'est fait bouffer par Reece James, qui a failli se faire une entorse en première mi-temps. Reece James, c'est un bon joueur. C'est une belle passe décisive d'ailleurs. C'est un bon joueur. Il apporte vraiment du surnombre, etc. Bon joueur. Caicedo aussi, très bon milieu de terrain. On a montré très physique, mentalement présent, il fait mal. Donc voilà, Luke Shaw, il joue tranquille. Il fait des petites passes, et il défend pas trop, il fait des petites passes, des petits trucs sur son côté gauche. Il est propre, Luke Shaw. Quand il est à son prime, il est dans le top des meilleurs son poste. Mais là, il est quasiment fini, le gars. Et il va jouer à la finale. Hein. On va jouer à la finale avec Luke Shaw, les gars. Donc on a perdu et on s'y attendait, on va pas se dire c'est un drame en soi, on allait perdre, Chelsea est plus fort que nous, on joue à l'extérieur, on n'a plus rien à jouer, Chelsea joue encore quelque chose, on a une finale, que on n'a pas trop envie de mettre le pied, de se blesser, mais quand même, ça aurait été rassurant d'avoir un match nul, et même le début de match, on était quand même tenté de se dire, ah ça va, on s'est effondré, on n'a perdu que 1-0, hein. Ça va, donc finalement contre le 5e du championnat ou le 4e, on peut dire quand même qu'on n'est pas trop dégueulasse. Mais personne n'était au niveau. Les rentrants, Ugarte, c'était pas ouf. Mais nous, comme je disais, c'était pas ouf. Garnacho, il s'est fait bouffer. Je le trouve moins tranchant dans les temps, même si je trouve meilleur dans ses contrôles. Je trouve que dans ses contrôles, il est un peu plus propre, etc. Mais il manque de vitesse, il manque d'impulsion, il manque de dribble. De toute façon, en fait, il manque de collectif. S'il n'y a rien qui fonctionne, ça marche. Ça, c'est par un coup. Quand Bruno est là, c'est mieux parce que Bruno, c'est le meilleur joueur. C'est le gars qui essaie de faire des choses, mais ça bricole. Sur des coups, on peut le faire, mais ça bricole. Et en plus, on n'a pas des joueurs talentueux sur des coups comme Real Madrid, ils jouent n'importe comment, mais sur des coups, les gars sont trop forts. Nous, c'est pas ça. Donc, on perd. Chelsea va sûrement jouer avec les champions. Nous, on a joué encore les intermittents du spectacle. 20 minutes, on a joué. Après, on s'est fait plus discret. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est on est 16e. Tottenham a quand même perdu aussi contre Aston Villa.
On est 16e, 18 défaites. Honnêtement, je pensais même pas vivre un truc pareil. 18 défaites, aussitôt en tout cas. 18 défaites. Oh, c'est. Amorim a gagné très très peu de matchs. Je crois qu'il a gagné 6 matchs ou 8 matchs. Enfin, je sais pas. En championnat, je parle. Affligeant. Et j'ai l'impression que championnat d'Angleterre, la première ligue, c'est trop dur pour nous. Quoi. Je sais pas. C'est trop dur pour nous. C'est un truc de ouf. À chaque fois qu'on nous attaque, j'ai l'impression qu'on peut nous tuer, mais tout le temps. Et le problème, c'est que le Barça, on peut dire, le Barça, chaque fois qu'on nous attaque derrière la défense, on peut les tuer. Eux, ils peuvent avoir marqué 10. Nous, c'est chaud, quoi. À part si on met Maguire en attaque, il met une tête et tout. Sinon, c'est très très dur. Je ne sais pas. Je ne sais pas pour vous, mais moi, dès qu'on est mené, je suis là, oh merde, comment on va faire, quoi. On l'a fait contre Lyon dans un momentum un peu spécial. Je ne sais pas ce qui se passe. Et ça se répète, puisque sur plusieurs matchs, donc sur 36 matchs aujourd'hui, on est 16e, donc ça veut dire quelque chose, on a perdu 18 matchs quand même. Donc ça veut dire quand même quelque chose, c'est significatif. Et je crois toujours à Amorim. Je pense que ce coach est moderne, je pense qu'il est dans le futur. Je pense qu'il a un style de jeu, enfin une philosophie, une vision du football qui est très 2025, qui est très contemporaine. Ça va pas être, il n'a pas les idées de Barça, il n'a pas les idées voilà, mais il a une idée de jeu qui je pense, qui est intéressante au stade où on en est et qui peut faire évoluer le club. Pour l'instant, force est de constater que ça ne fonctionne pas, rien ne fonctionne et il perd beaucoup de crédit à cause de ses défaites. Moi, je lui accorde énormément de crédit. C'est vrai c'est quelqu'un que quand on va en conférence de presse, on a envie de l'apprécier. Il y a eu ce truc avec les billets du stade à Bilbao, qui ne seront pas payés par le club. Et lui paye pour le staff, la famille du staff. Donc, il y a quelque chose qu'autour de lui, il y a une bonhomie, une sympathie qui est appréciable. Et on apprend qu'il y a une certaine authenticité dans le gars. C'est aussi du fait de sa jeunesse. Et donc, on a envie de l'aimer. En plus, c'est aussi lui qui met au devant de la scène Ahmad, qui était là, il était là, qui le faisait moins jouer. Donc, et moi, je comprends ce qu'il veut faire, et je comprends avec ce 3-4, ce 3-4-2-1 qui est perturbant, mais qui est intéressant. D'ailleurs, moi, je pense que Ahmad, vraiment, il faudrait qu'il joue sur le côté droit. Il ne faut pas qu'il joue numéro 10. Moi, j'aime bien quand il est sur les pistons droits. Moi, je préfère quand Ahmad il est piston droit. Je trouve qu'il est mieux quand il défend et quand il attaque et quand il rentre. C'est mon avis, je pense qu'il faut qu'il joue à piston droit, il ne faut pas qu'il joue meneur bizarre devant, il faut que meneur bizarre devant. Tiens, je vais vous donner la composition que je veux pour l'Europa League. A priori. On va faire ça. Moi, de toute façon, Onana va pas bouger, donc Onana va jouer. Je fais vraiment avec l'équipe qu'on a, c'est-à-dire on va dire que les Nioro ne jouent pas, il est blessé, De Ligt est blessé. Tout ça. La défense, de toute façon, on va bricoler. Donc, tu mets Onana, tu mets Maguire, tu mets Luke Shaw, et tu mets Lindelof. Non, tu mets Mazraoui. En piston gauche, tu mets Dorgu. Piston droit, tu mets Ahmad. Casemiro, Ugarte. Devant, Bruno Garnacho. Et je fais jouer Youn, bien sûr. Et honnêtement, j'hésite parfois même à me dire, je vais Ahmad en faux neuf. Mais on perd en percussion devant. Non, je vais jouer avec Youn. Mount, je ne sais pas à quoi il sert. Mount, je ne sais pas à quoi il sert. Je ne comprends pas son foot. C'est pas des bons joueurs. Je vous l'ai toujours dit, je l'ai toujours répété. C'est parce que Mount il a fait un truc, il a marqué un doublé contre Bilbao. Il peut mettre tous les doublés qu'il veut. Pour moi, il faut qu'il parte. Il partira jamais, puisque comment on va faire partir un joueur qui a joué 4 matchs et qui le voudra. Mais c'est le problème avec le club aujourd'hui. C'est qu'on a plein de joueurs comme ça qu'on devrait s'en séparer cet été, on pourra pas. Qui va vouloir acheter Luke Shaw, qui joue jamais? Qui voudra acheter Messerman, qui joue jamais? Qui voudra acheter Rasmus Højlund, peut-être en Turquie, un truc comme ça? Parce que Rasmus Højlund, c'est quand même compliqué. Il fait beaucoup d'efforts, il est là, mais dès qu'il touche un ballon,
c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ça fait pas peur à l'adversaire. On joue à 10, limite si c'était le mec qui jouait, on jouait à 10 contre 12 en fait. Trop. Perdre trop de ballons, c'est compliqué. Il fait n'importe quoi, il joue à l'envers. Plein de joueurs comme ça qu'on peut pas, au nanas qu'on peut vraiment le sortir. Lindelof est en fin de contrat, Dieu merci, la question va se poser avec Casemiro qui fait une bonne fin de saison. Ugarte qui vient d'arriver, on va pas le tirer dessus, il fait des bons matchs aussi quand même, attention, mais bon, est-ce que c'est avec Ugarte que tu as envie d'aller à la guerre? Il va rester, il va progresser, c'est pas un mauvais joueur aussi non plus. Donc. Garnacho, faut le garder pour moi, même si frustrant, parce que ça progresse bizarrement. Mais nous, vraiment une saison très bizarre, avec quelques petits éclats par-ci, par-là, et encore, peut-être il n'y a pas de par-là que par-ci. Je me suis mis du but contre l'Olympique Lyonnais qui est formidable. Et d'une rentrée qu'il avait faite peut-être contre Wolverhampton. Enfin, il était rentré un jour en début d'année, il a fait un très bon match. C'est le problème, on a des jeunes joueurs comme des Dorgu, des Mainou, des Euyoun, Garnacho, on compte sur eux. Alors que c'est des joueurs qui devraient être en backup de vrais joueurs. Vu comment ils évoluent. La Yamal, c'est des exceptions. Les Mbappé à 17-17 histoires, c'est des exceptions. Mais eux, ils devraient être des joueurs bons, très bons, mais qui contribuent à être parfois titulaires dans la rotation. Et qui ne contribuent pas des titulaires sûrs. On se dit, vas-y, il faut que Mainou rentre. Ou il est titulaire, il va faire des trucs de ouf. Ou Garnacho, ou Dorgu. Là, Dorgu, attends, on en a marre de lui. Juste parce que, en fait, le pauvre, il vient d'arriver, et il joue tout le temps. Et bah oui, forcément, il n'est pas au niveau. Il joue à Lecce, il joue à Manchester United. Forcément. Maintenant, j'ai un problème. C'est que, comme j'ai dit, en première ligue, on est nul. En première ligue, on est très nul. Et il m'apparaît assez clair. Alors que je vous avais dit, on a Ahmad, on a Bruno, je serais confiant. J'ai perdu la confiance en Manchester de malade mental. J'ai plus du tout confiance dans cette finale. Et j'ai vraiment peur de la grande désillusion qui va nous arriver mercredi soir sur la tête. La grande désillusion. Parce que c'est quand même une année où Harry Kane a gagné un trophée. Exceptionnel. C'est quand même une année où Mbappé a mis un coup franc. Parce que si pareil, Mbappé n'a pas de coup franc, Mbappé il a mis un coup franc. Coup franc propre. Mbappé il a mis son coup franc, il en a même mis deux. Voilà. C'est une année où PSG va peut-être gagner avec les champions. Je serais très heureux. Parce que vous savez, c'est le club de ma ville. C'était le club que j'ai adoré, que j'aimais énormément, autant que Manchester United à un moment donné. C'est ma ville, c'est Paris. J'ai kiffé, j'ai souffert avec eux, on était nuls. Mais j'ai adoré ce club, on était nuls. Marco Simone, tout ça, on était nuls. Mais il y avait un truc. Le club de ma ville, j'aimais. Là, j'y suis un peu moins, voire beaucoup moins. Mais je serais très content. Il faut gagner les champions, depuis le temps qu'on attend. Donc c'est une saison bizarre. Hein. Et peut-être que Tottenham va gagner un trophée, enfin. Un trophée européen. Ça couronnerait cette espèce de chemin de croix qu'ils ont essayé. Ils ont été en finale avec les champions, ils ont perdu d'un chouïa contre Liverpool. Voilà. Et tout le monde veut qu'on perde. Hein. Les gens Manchester, sauf les supporters, mais parce qu'on est là, on est 16e, on a éliminé Lyon, c'est normal, l'équipe française, ça me fait mal au cœur aussi. En tant que français, mais là c'était Manchester. Et on parle beaucoup de ça. Ça va sauver notre saison, ça, et puis toute l'équipe est concentrée là-dessus, j'imagine. On est là, ouais, si on gagne l'Europa League, c'est comme une Sweet Escape, c'est comme c'est un braquage qu'on va faire, c'est un braquage. Un braquage, main armée, on y va, on prend la caisse, on s'en va. Alors qu'on avait 0 ou pas, 5 minutes, on prend la caisse, on s'en va, on est millionnaire. C'est ça qu'on va faire. Alors qu'on mérite pas en fait. On n'a pas fait beaucoup de taf. On mérite. On a été en Europa League parce qu'on a gagné la FA Cup, on a battu tout le monde. Enfin, on a battu tout le monde. On est invaincu, on a battu le favori Bilbao. On a offert un plus beau spectacle cette année avec le match contre Lyon, qui est aussi le match Inter-Barcelone. C'est les deux matchs, on sait très bien que c'est les matchs qui nous ont offert le plus de sensations. Bah, bien sûr qu'on mérite dans un sens, bien sûr qu'on mérite. Mais on est 16e, on n'est pas eu 10 matchs, on est Manchester United. Et notre saison joue
sur une finale d'Europa League. Et j'ai peur. J'ai peur de Tottenham, les gars. J'ai peur de ouf. Moi, je pensais que Son était blessé. Son, il joue, les gars. Ils sont chauds. Ils sont gays. Mais contre nous, ça va être chaud, puisque Première Ligue, ils nous ont battu 3 fois déjà. Et c'est dur. J'ai vraiment peur. J'ai peur parce que je vais regarder. On va perdre. Et parce que celui, malheur au perdant, grand malheur au perdant, Tottenham contre Manchester United, est plus pour nous en réalité, au-delà d'être supporter, parce qu'on est un plus gros club. Et on a un effectif qui, pour moi, parce que Tottenham avec tous leurs joueurs, ça ressemble à une équipe de Tottenham. S'il n'y a pas tous les blessés. Manchester avec leurs joueurs, ça ne ressemble pas à une équipe de Manchester. Et on aura beaucoup de mal à attirer des joueurs. On aura beaucoup de mal, on perd. Ça fait une défaite de 3 avec toutes les histoires de billetterie, de Glazer, de Radcliffe, de patati, de patata. Toutes ces années ratées. Et là, on va arriver de changement d'entraîneur. Bref, on perd, là, c'est l'abysse. Ce sont les abysses qui nous attendent. Vraiment les abysses. Je pense qu'on aura de la vidéo à faire. Notamment, il y aura des vidéos sur les abysses de Manchester United. Après, il y a aussi d'autre côté des gens qui disent tant mieux si on ne gagne pas. Dans le sens, on sera obligé, les propriétaires à mettre de l'argent, à se payer en 10 pour faire quelque chose. Parce que si on gagne, on va dire finalement, on a les champions, ça va aller, on a de l'argent. Alors que là, ça oblige à se plier en 10. On va pas avoir 2 matchs par semaine. On pourra se concentrer et reconstruire plus sainement. Alors que là, on va être en Ligue des Champions, 2 matchs par semaine, en sachant qu'on n'a théoriquement pas le niveau. Et en plus, on va peut-être moins investir parce que les propriétaires vont dire ah, on est en Ligue des Champions, ça va. En fait, finalement, le club il tient la route. L'équipe. Moi, je suis d'avis qu'il faut gagner l'Europa League parce que ça nous offre la Ligue des Champions. Et donc, ça nous offre la Ligue des Champions. On gagne un trophée européen. On gagne un trophée qui plus est européen, qui nous amène en Ligue des Champions. Donc, on met en Ligue des Champions. La Ligue des Champions, ça nous rapporte de l'argent. Et grâce à cet argent, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut acheter des joueurs. Et au-delà de l'argent, c'est l'attrait pour la Ligue des Champions. Ça attire les joueurs. C'est un pouvoir d'attractivité. Et pour moi, en fait, c'est surtout le pouvoir d'attractivité. Parce que si on n'est pas en Ligue des Champions, les joueurs qu'on va avoir, je ne sais pas si ça va reconstruire la Manchester United qui est faible aujourd'hui. Alors que si on est en Ligue des Champions, malgré tout, même si on a 2 matchs par semaine, même si on n'a pas le niveau a priori aujourd'hui, ça va attirer des joueurs qui pourront nous mener au niveau intéressant, qui pourraient être intéressants pour nous, et des joueurs qui pourront peut-être nous amener à un top 6, qui est extrêmement compliqué. Ils ont dit cette semaine, oui, nous, je vise un top 6, c'est très compliqué. On est 16e aujourd'hui. On a vu des équipes rebasculer, pas de souci. Ça peut se faire, franchement. Mais en fait, il y a des Newcastle, des Aston Villa. C'est compliqué maintenant. Avec Newcastle, Aston Villa, les Brighton, les Bournemouth, Nottingham Forest. Est-ce qu'on est capable? Pour moi, théoriquement, on est capable d'aller au-dessus de ces équipes. Mais Newcastle, déjà, je trouve que Newcastle, et Chelsea au-dessus, Liverpool, Arsenal, City. À la Première Ligue, c'est serré. Et il faut avoir des joueurs sûrs qui répètent les performances et qui peuvent faire les différences. Un attaquant qui peut faire les différences. On a Zergi qui est blessé. Est-ce que c'est lui? Pas sûr. Est-ce qu'il y a des joueurs qui peuvent remonter le niveau? Quand il dit Bruno, il a été élu meilleur joueur. Et il l'a dit dans des interviews très intéressantes. Et il dit, l'année prochaine, j'espère faire les mêmes performances, au moins les mêmes performances, mais ne pas être nommé. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire qu'il y a des joueurs qui ont été meilleurs que moi. Et que ça veut dire que les Hamad, les Rasmus Højlund, les Garnacho, ils ont step up. J'ai bien aimé cet état d'esprit. En même temps, il a gagné 4 fois le gars. Il sait que c'est bon, il est au-dessus du game. Donc voilà. J'ai vraiment très peur que les abysses nous guettent et que notre club périclite, s'éventre. Parce que, honnêtement, les gars, on gagne l'Europa League. J'avoue, c'est le braquage du siècle. Si on gagne l'Europa League, c'est-à-dire qu'on était invaincu dans toute l'Europa League. On va en Ligue des Champions. On fait le petit transfert cet été. On joue la Super Coupe d'Europe contre PSG ou l'Inter. Qu'est-ce que c'est-à-dire qu'on peut être champion d'Europe? C'est un truc de ouf. Ça peut être vraiment très bien. Ça peut être très beau, propre. On gagne l'Europa League, on est tranquille, on est en Ligue des Champions. Mardi, mercredi, on fout les petits matchs et tout. Trop bien. Et en plus, voir Amorim ce qu'il peut vraiment faire avec, entre guillemets, des belles perspectives. Pas un coup de sous la gorge en commençant. Oh, je suis arrivé 16e ou 17e. J'ai pas eu l'Europa League. J'ai enchaîné 19 défaites l'année dernière. C'est chaud. Comment on va faire? Alors que là, il a l'Europa League. On a gagné, on est champion. Il a un couteau quand même sous la gorge. Il serait arrivé 16e ou 17e. Mais au moins, il y a un petit trophée. Il y a un truc un peu plus. Il y a un pas un peu plus positif. J'ai peur. J'ai vraiment peur.
Franchement, je crois que c'est l'un des plus gros matchs de Manchester United que j'ai regardé depuis que je supporte Manchester. C'est bizarre, hein, parce que vraiment, je sens il y aura un avant et un après. Et dans les deux sens, là. Vraiment. Je le sens comme ça. Il faut qu'ils se donnent tout. Il faut qu'ils soient au niveau qui était le leur en Europa League. Bilbao nous a porté chance. Il faut qu'on garde cette chance. L'équipe de Première Ligue nous trucide, nous écrase, nous roule dessus. D'autant plus Tottenham qui nous a battu 3 fois. Donc j'ai peur. Quand je vois Rasmus Højlund jouer au football, en vrai, quand je vois Rasmus Højlund, quand je vois Ugarte, quand je vois Garnacho, Onana, je me dis waouh. Des fois, je me dis waouh, comment on va faire? Parce que Garnacho, il est bon en fait, mais c'est juste qu'il prend des mauvaises décisions. Et il va pas être titulaire. Je pense pas qu'il va même pas être titulaire. Je pense qu'il va pas. Mason Mount, Luke Shaw, il a pas joué pendant 2 ans, les gars. Mazraoui est cramé, Dallo, il va peut-être revenir. Est-ce qu'il va faire jouer Even qui a fait une rentrée intéressante? Il était très bon avant qu'il se blesse. Hein. Hier, c'était un peu compliqué pour lui. Est-ce que si on a besoin des remplaçants et qui, comme on sur le terrain, qui vont être au niveau dans cette finale, ça va être incroyable. La finale va être incroyable. Incroyable. Les gars, je vais me positionner. Je vais me faire un petit dîner magnifique. Je vais m'acheter un pot d'agendas. Moi, mon préféré, c'est Strawberry. Strawberry and Cream. C'est mon préféré. Ou sinon, c'est Strawberry Cheesecake. Je sais pas quoi, frais, c'est mes meilleurs. Après, Macadamia, c'est incroyable. Toutes les agendas sont incroyables. Mais Strawberry Cream, c'est vraiment. C'est ma Madeleine de Proust, limite. Mais c'est celle-là que je vais prendre. Je vais me caler une petite cuillère devant le match. Franchement, femme et enfant, il ne faudra pas qu'ils me parlent. Ça va être concentré. 90 minutes, 120 minutes. Penalty, on s'en fout, mais ça va être chaud. Ça va être très chaud. Les gars, si on gagne, je sais pas ce qu'on. Quoi qu'il arrive, la vidéo de la finale de l'Europa League, elle va être mythique. Je vous le dis. Je vous le dis. Je vous le dis. Il y aura un avant et après cette finale. Et si on gagne, les gars, ça va être un truc de ouf. La vidéo, et ça va être un truc de ouf l'année prochaine. Là, on va pas rigoler chez les Mancuniens attaquants. Ça va plus être le même niveau. Les gars, on va passer 2 niveaux supérieurs. Là, je peux vous le dire, ça va être un autre délire. La finale, ça va être un délire. Faut qu'on gagne. Bon, on se parle la veille du match et on se parle après le match. Donc on se parle mardi. Mardi on se parle et mercredi.